Alors qu'Hillary Clinton s'apprête à publier le mois prochain ses mémoires de secrétaire d'État, ce qui ne manquera pas d'être interprété comme un pas de plus dans sa candidature vers la Maison-Blanche, les républicains de leur côté réfléchissent de plus en plus à la candidature de Jeb Bush, ce qui donnerait lieu au premier choc dynastique de l'histoire politique américaine. Jeb Bush, 61 ans, est le petit frère de George Bush, président de 2000 à 2008, deux mandats marqués par la tragédie du 11 septembre, la guerre en Irak et la crise financière. Leur père à tous les deux n'est autre que George Herbert Bush, qui après avoir été un grand ambassadeur et le patron de la CIA, fut le vice-président de Ronald Reagan et lui a succédé de 1988 à 1992. La légende veut qu'à la fin des années 90, le patriarche aurait bien aimé voir Jeb, gouverneur de Floride, et non son fils aîné, gouverneur du Texas, se présenter à la Maison-Blanche. C'est dire à quel point l'ambition de servir l'Amérique sur plus d'une génération était complètement assumée par le père et par ses fils. Aujourd'hui, Jeb Bush n'est plus gouverneur, il est en réserve, mais toujours aussi visible dans le champ politique. S'il a été critique envers Barack Obama, il n'a pas combattu sa réforme de l'assurance santé et il est partisan avec le président démocrate d'une réforme consensuelle de l'immigration. Bref, pour beaucoup de républicains, après les défaites de John McCain et de Mitt Romney, Jeb Bush serait le candidat idéal pour 2016. Le problème, c'est que cet héritier de la dynastie Bush hésite encore. Il faut dire qu'il a le temps, probablement jusqu'à la fin de l'année, mais ces hésitations sont largement justifiées. La réticence principale tient à l'effet dynastique justement. Un troisième Bush face à une deuxième Clinton, cela peut paraître excitant d'un point de vue purement médiatique, mais déclencher chez les Américains l'envie de sanctionner la gauche et la droite pour leur incapacité à renouveler leur personnel politique. La deuxième hésitation tient à l'effet contre-productif d'une telle candidature. Rien ne dit qu'elle ne suscite alors un réveil musclé de la mouvance du Tea Party, des plus hostiles à tout ce qui s'apparente au centrisme du Parti républicain. Le dernier obstacle est de taille. Un Bush ne se présente pas pour perdre. Comment vaincre alors Hillary Clinton alors qu'elle est donnée aujourd'hui largement gagnante face à n'importe quel opposant conservateur? L'élection présidentielle américaine de 2016 se décide maintenant. Après avoir élu et réélu le premier président noir de leur histoire, les Américains sont fortement tentés d'élire une première femme à la Maison-Blanche. Un projet qui devrait déclencher chez les républicains une riposte, non pas sous la forme d'un gadget dynastique, mais d'un vrai projet d'alternance moderne.